Deuxième commentaire, hop là, c'est parti. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais ce sera pas toutes les semaines un commentaire parce que au bout d'un moment, j'aurai plus grand chose à dire. Donc je pense que ça sera de l'alternation entre de la description de ce que j'ai fait avec des photos et, euh, et des vidéos type vrai vlog et présentation de lieux, d'endroits un petit peu de Séoul. Voilà, bon là pour le moment c'est le commentaire classique de la deuxième semaine de cours. Donc, juste après le premier vlog, on s'en était arrêté au dimanche. Et donc là, on va attaquer le lundi, donc, où j'attaque mon premier cours. Et j'ai cours tous les jours à 9h. Super. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ce qui fait qu'un peu plus tard, bon, maintenant, j'ai changé de cours parce que j'ai pu. Et donc, je commençais toujours à 9h. Donc, déjà de base, je savais que ça allait pas me plaire. Et en fait, je pensais qu'on allait avoir des classes entièrement d'étrangers, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est des classes où il y a un ou deux étrangers, après c'est que des coréens. Donc le prof est obligé de parler anglais parce que t'es là. Donc, tu reçois quand même quelques regards noirs. Mais donc cette première semaine, c'était juste les cours d'introduction qui permettent de bien commencer les cours et d'expliquer en fait ce qu'on doit faire. Donc si jamais on voulait abandonner des cours ou pas, c'était cette semaine-là qu'il fallait décider. Donc moi j'ai décidé d'en arrêter deux parce qu'ils convenaient pas du tout à mon profil et à ce que je voulais faire, et d'en prendre deux autres. Donc du coup le lundi il a fallu que je mixe un petit peu, que je réfléchisse à ce que je voulais faire, etc. Et le soir, puis dans la journée, pardon, j'ai rencontré pas mal d'étrangers, etc. Puisque tout au long de la semaine dernière on a fait pas mal d'activités. Et j'ai même pu boire mon premier café froid, c'est pas bon. Ne faites pas ça. En fait ici tout ce qui peut être boisson chaude, ils te le font en gelée, en très froid, c'est pas bon. Globalement, tu peux faire un chocolat chaud froid, tu peux faire un machin froid, c'est pas bon. Et le soir, on décide d'aller dans un bar aux alentours qui est le seul à proposer une bière pression. Donc c'est pas très cher. Et puis donc on s'amuse, voilà. Et puis après on retourne faire un barbecue coréen, parce que c'est vraiment super bon. C'est à volonté, machin, etc. Et petite anecdote, en fait il y a pas il y a très peu de toilettes directement dans les magasins. C'est souvent en fait des toilettes publiques. Tu dois aller en dehors. Et à chaque étage, t'as des toilettes, et ce qui fait que en fait, même quand t'es dans la rue, tu peux y aller, quoi. T'as pas besoin d'entrer dans un restaurant, de commander quelque chose, non, ça se fait, t'as pas besoin, tu peux directement y entrer. Donc là, c'est vachement pratique. Après, point négatif, c'est que ils sont un peu dégueux dans les toilettes, c'est-à-dire qu'ils crachent, les machins, ils font beaucoup de bruit, c'est très, bon, ça c'est pas ouf. Mais sinon, non, les toilettes publiques sont propres. Globalement, c'est pas trop mal. Et puis comme je fais beaucoup de coréen barbecue, de barbecue coréen, pardon, que je mange beaucoup machin, j'ai décidé, je suis inscrit à la salle pour voir, et au final c'est pas si mal. Voilà, je ne souffre pas trop, je me suis fait un petit programme tranquille, un truc où je souffre pas trop, et puis tout est bien. Donc voilà pour le lundi. Et le mardi, j'étais un peu crevé, il y avait toujours le jet lag qui m'attaquait. Et ils ont les Coréens qui s'occupent des étudiants étrangers on fait des petits jeux, parce que ça va être comme je disais le Thanksgiving coréen qui s'appelle Chugong. Et, euh, et du coup ils nous font tester plein de petits jeux à l'extérieur. Donc on a pu tester 5 petits jeux. Alors c'est pas des trucs incroyables, hein, on est sur des jeux lambda d'extérieur si tu veux. Mais globalement, voilà. Et puis à la fin, ils nous ont fait goûter de la nourriture traditionnelle que j'ai goûté la semaine dernière. Voilà. Donc le truc qui était pas terrible parce que j'ai laissé une semaine dans le frigo. Mais voilà. Et puis le soir, j'ai testé McDo pour voir un petit peu si c'était différent de ce qu'on avait en France. C'est la même chose, même qualité de bouffe, tout pareil. Le seul truc, c'est que c'est 2 fois moins cher. C'est-à-dire que tu peux manger pour 5 euros. Autant qu'en France pour 10 voire 11 euros. Voilà. Le mercredi, on reçoit tous des alertes sur nos téléphones parce qu'en fait, on est censé avoir un typhon qui se dirige vers la Corée et qui aurait dû atteindre Séoul, mais qui n'a pas fait. Et il pleuvait, mais comme pas possible. Et ici, en fait, comme il fait chaud et humide, quand il pleut, tu mets pas un manteau, tu mets pas même pas un petit carré, non, tout le monde a un parapluie. Donc, ce qui fait que dans la rue, quand tu essaies de circuler avec tout le monde a un parapluie, c'est vraiment pas facile. Mais oui, vraiment tout le monde a un parapluie, et voilà. Et donc, bon, quand bien même il pleuve, etc., avec mon coloc, on décide d'aller visiter Itaewon, parce que ça faisait un moment qu'on en parlait. C'est le lieu des étrangers où il y a toutes les boîtes de nuit, etc. Et donc là, comme il pleuvait, bon, il n'y avait pas grand monde, mais c'est vachement différent, hein, vous verrez dans les photos. C'est complètement différent parce que, en fait, c'est des petits buildings
avec là pour le coup on a beaucoup de magasins de sport, magasins type étranger. En fait tout le quartier est basé pour les étrangers quoi si tu veux. C'est vraiment les boîtes de nuit sont étrangers, les pubs sont ça fait pub irlandais, ça fait pub mexicain machin. C'est vraiment pub espagnol pardon pas mexicain parce que c'est pas du tout européen. C'est vraiment le thème européen un peu partout pour attirer les étrangers et il y a vraiment quasiment que des étrangers quoi. Après j'ai fait une petite soirée, je vous raconte juste après. Euh, il y a quasiment que des étrangers, mais sinon à part ça c'est un très beau quartier. On est allé un petit peu en hauteur parce qu'il y a en fait il y a la rue principale qui est en bas et puis après bah, tu vas un petit peu en hauteur et là tu as une vue sur toute la ville. Donc voilà, on a pris des belles photos. Et voilà, le jeudi, suite du typhon, moi j'ai tout le temps cours en fait à l'autre bout du campus. Première semaine avant que je droppe mes cours. J'allais cours à l'autre bout du campus. Et il pleuvait, les rues étaient inondées, machin. Donc même avec un parapluie, mes jambes étaient complètement trempées. Et j'ai pris une petite vidéo que normalement j'ai mis dans la vidéo de la semaine dernière, où je voulais prendre parce qu'il pleuvait à mort et pile quand je suis sorti, plus de pluie. Donc bon bah tant pis, j'ai pas pu le montrer. Et au final, après ce jour-là, le typhon il nous est passé à côté. On a eu un petit peu de vent, mais plus de pluie et c'est tout. Et donc pareil, bon bah là ce jeudi j'ai eu quelques cours, mais comme c'était qu'une introduction, ça a duré 30 minutes. Et j'ai profité toute la journée pour faire des papiers administratifs. Parce qu'en gros, pour changer mes cours, il fallait que mon école et CEUTEX se mettent d'accord et que pour voir si j'avais le droit, si je prends les mauvais cours, c'est possible que du coup je doive refaire un semestre, donc il fallait bien que je fasse attention. Et le soir, on refait un barbecue coréen, mais dans un endroit où c'est illimité, mais avec 6 viandes différentes. Donc là, c'est le top du top, là, hein, les coréens barbecues coréens. J'en ai fait beaucoup. 6 viandes différentes, boissons, machin, et donc bien sûr on a repris du soju. Et là on s'est un petit peu chauffé, comme on nous avait dit qu'Itaewon c'était vraiment l'endroit où aller, on s'est dit bon bah allez on y va. On fait un petit arrêt rafraîchissement entre temps et puis on prend le dernier métro. Parce que à Séoul les métros s'arrêtent à minuit et ils reprennent à 5h30 du matin. Donc on arrive à minuit dans le métro et il y en a pour une demi-heure de trajet, donc on s'amuse un petit peu dans le métro. On fait un peu peur parce que normalement tout le monde se tait et sur son téléphone, nous on rigole et on discute, donc les gens sont pas hyper à l'aise avec nous. Mais voilà, et donc on arrive à Itaewon, et là hyper déçu parce qu'on s'attendait en fait à ce que, alors certes il y a beaucoup d'étrangers, mais qu'on se mélange aussi avec des Coréens quoi, pas du tout. Il y avait intégralement que des étrangers. Donc du coup bon bah on est tous un petit peu déçus, on va dans un bar où il y a personne et puis bah, on s'amuse quand on danse, on boit un coup et toute la soirée j'avais mon parapluie parce que je pensais qu'il allait pleuvoir parce que vu qu'il y a eu le typhon toute la journée, il n'y a pas une goutte de pluie, mais du coup je me suis retrouvé à danser avec mon parapluie, très sympa. Et pour aller en boîte c'est pas le meilleur choix quoi, le parapluie comme accompagnement. Et en fait c'était une soirée un petit peu spéciale, c'était une soirée internationale où pour rentrer dans des boîtes t'avais besoin d'un bracelet et nous on n'en avait pas parce qu'on n'avait pas du tout prévu d'y aller à la base, et si tu voulais y aller directement le soir c'était 16€, donc on fait non on va pas payer. Et en fait on récupérait le bracelet de tous ceux qui sortaient qui voulaient rentrer chez eux, on leur faisait enlever le bracelet et hop on le remettait. Et donc il y en a 6 d'entre nous qui ont pu le faire, et moi pile au moment où je l'ai fait, et ben ils ont changé de videur, et le videur a arrêté d'accepter les gens qui rentraient sortaient. Donc du coup tout le monde est rentré sauf moi. Donc il y a mon pote qui est ressorti, et du coup on a fait un petit tour de la ville de nuit. Et là on a rencontré un monsieur vraiment chelou qui voulait pas nous laisser partir, il était très bizarre. Il était content de rencontrer des étrangers, mais vraiment bizarre, il voulait notre numéro de téléphone, nous revoir, et donc à un moment quand il regardait pas, on sprintait, on s'est cassé, on l'a plus revu, tant mieux, et on s'est barré un petit peu plus en hauteur dans les villes, et on pense qu'on a vu la maison de Parasite. Je sais pas si vous avez vu le film coréen, hyper bien. Je pense plus qu'il soit au cinéma, mais ce film était vraiment super. Et en fait on a vu la maison et le garage, surtout. Normalement j'ai la photo, faudra que je vois si je l'ai encore ou si c'est mon pote qui l'a pris. Et donc c'est le garage de Parasite, donc c'était assez rigolo de tomber là-dessus. Puis au final il est 4h du matin, donc on décide de rentrer et on rentre au taxi avec deux autres personnes pour partager le taxi, même si c'est pas très cher, on doit payer. On est à 35 minutes de taxi, la course est à 20€, donc c'est vraiment peu cher. Et par contre les taxis ils vont à fond, hein. C'est 150€, 150 sur la nationale, ça dépote. Puis on enchaîne avec vendredi, donc j'ai cours de coréen à 10h. Fatigué de la veille, mais ça va. Mais du coup, de la journée, je fais pas grand chose. Mais surtout, je me dis, est-ce que je pourrais pas trouver des matchs d'e-sport, donc en gros, aller voir des matchs d'Overwatch, de League of Legends dans des grandes salles, machin. Parce que Séoul, c'est quand même fait pour. Et en fait,
depuis plusieurs années, c'est tout se fait ici, en Corée du Sud, et puis là, cette année, tout est en Europe, donc pas de chance. Donc j'ai pas trouvé grand chose, il y en aura peut-être un petit peu dans les mois qui viennent, j'essaierai d'aller voir ça et puis de filmer ça, parce que ce serait quand même hyper sympa, mais j'ai rien trouvé. Et puis aussi j'ai designé mon tatouage, parce que le mois prochain, je vais me faire un tatouage ici, voilà. Donc dès le mois prochain, j'ai contacté la tatoueuse, etc. On a réfléchi du design, donc pareil, ça ce sera une vidéo spéciale, le nouveau tatouage. Je suis très content. En termes de prix, par contre, non, c'est à peu près autant qu'en France. Peut-être un petit peu plus cher qu'en France, mais globalement, c'est un petit peu pareil. Et le vendredi soir, c'est la première fois que je mange à la cantine le soir, parce qu'en fait, ils mangent super tôt. C'est 17h30 la cantine le soir, et moi, à chaque fois, le 17h30, non, je suis pas là. Enfin, je suis en train de faire autre chose. Parfois, je suis en cours. Et puis, on m'invite pour manger des barbecues coréens, donc du coup, c'était très rare. Donc, première fois que je mange à la cantine le soir. Et en fait, c'est très bon, très sympa. C'est bien meilleur que le midi, puisque en général, quand il y a moins de gens, ils essaient de toujours améliorer un petit peu la qualité. Donc très bien, mais voilà, le truc c'est qu'il faut manger tôt. D'ailleurs, j'y pense, mais dans pas longtemps, il va falloir que j'aille manger. Et en fait, t'as toujours une petite soupe. Alors moi, j'adore les soupes. Du coup, t'as toujours une petite soupe. Et ce qui fait qu'en fait, le fait qu'il y ait cette soupe, les Coréens ne boivent pas du tout à table. T'as de l'eau, ouais, mais c'est en fait quand ils partent, ils boivent d'un seul coup l'eau et hop, ils s'en vont. Mais à table, ils boivent jamais d'eau. Donc c'est assez particulier, mais bon, du coup nous les Européens on fait pas ça, on va chercher notre eau pendant qu'on est à table. Mais normalement voilà, tu manges, tu bois ta soupe qui est censée te rassasier, et en sortant tu bois un verre d'eau si t'as encore soif. Voilà. Et le lendemain, le samedi, le typhon ne passe pas, mais comme je dis, on a quand même eu des sacrés vents. On a eu du vent assez violent, ça a arraché quelques branches d'arbres, etc. Mais rien de très grave. Et donc quand même, au lieu de partir visiter, parce qu'on s'est dit, si on se prend des grosses rafales de vent et de pluie, c'est pas intéressant, on est allé dans un 7PC. Il y en a absolument partout, et en fait c'est des salles de jeu où il y a 250, là dans celui où on va, il y a 250 PC partout, des vrais PC avec des vraies chaises, tout un setup nickel, et tu dois payer 60 centimes de l'heure. Tu te fais livrer à boire, à manger, n'importe quoi, n'importe quand, pendant que tu es en train de jouer, t'as même pas à quitter. Donc en fait c'est très vite compréhensible pourquoi les Coréens sont si forts, parce qu'ils ont tous des trucs comme ça, et ce qui fait que les gens, quand ils veulent jouer ensemble, au lieu qu'ils se connectent chacun chez soi, machin, ils vont tous là, ils se rencontrent le soir, limite tu manges là-bas en même temps, et tout le monde est ensemble, donc non seulement c'est convivial, mais en plus tu peux jouer, donc c'est hyper très, c'est vraiment très très bien. Et donc on y est resté toute l'après-midi, et puis le soir j'ai dû rentrer pour manger à 17h30, yes. Et puis voilà, pas grand chose de plus le samedi, j'étais un petit peu fatigué, et puis surtout je savais que la semaine d'après, donc cette semaine, on a eu 4 jours de vacances, donc là j'ai fait beaucoup de choses. Par contre cette semaine, il y aura pareil un gros épisode sur les choses que j'ai fait ce week-end. C'était un très bon week-end. Et enfin, le dimanche, donc je me lève tôt pour y retourner et monter le premier vlog, qui sera la seule activité de ma journée. Après je suis retourné un peu au 7PC parce que c'était hyper sympa. Et j'ai planifié les vacances. Donc du coup, cette semaine, donc pour vous la vidéo de la semaine prochaine, on a visité la maison présidentielle, le palais impérial, la tour de Séoul, une grande tour à Séoul, et un village traditionnel. Donc c'était vraiment le combo du week-end assez sympa. Puis après on a un petit peu allé au centre-ville, mais tout était fermé parce que c'était les vraiment vacances nationales, où là c'est des immenses buildings, et à chaque étage du building t'avais des activités. Donc t'avais 2 étages réservés bowling, 3 étages réservés baseball, donc tu pouvais faire du baseball directement à l'intérieur, ça se fait pas mal. Et donc voilà, donc c'était vraiment hyper sympa. Et je vais aller chercher pour la petite dégustation de fin. J'arrive. Alors, j'ai acheté ceci, qui est du café latte en canette. Voir ce que ça donne. J'avais pas aimé le café froid, mais parce qu'ils avaient mis, en fait, c'était chaud, puis ils avaient mis des glaçons dedans. Alors c'était pas ouf. Alors froid, on va voir ce que ça donne. Et ce truc, dont je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Et puis après je dirais, ça a l'air bien ça. Ça ressemble au... Ah ouais. C'est bien ça. Une sorte de gâteau. Ah oui. Ah bah c'est super ce truc-là. Je sais pas du tout comment ça se met. Ah mais c'est gardé comme ça. C'est des algues et un petit gâteau de riz.
Comment ça s'ouvre? Cool. Voilà. Ça a l'air bon ça. Ça marche très bien. Ouais, je peux le dire. Un produit bien choisi. Je vais le remettre au frigo et puis je vais le finir ce soir. Très bon. Super simple parce que tu mets une petite algue, tu as directement le riz et là on a un peu de cordon bleu. Super. Ça, je reprendrai. Oh, c'est super. Juste comme il faut. Alors, pour étancher la soif, hop là. Alors ça sent le café. La vôtre? Et bah pareil. Bah alors ça fait... C'est très bon. Ça fait plus chocolat que café. Ah bah ça c'est super par contre pour le matin. Vache. Ah, c'est super top ça. Ça fait... Ouais bah café au lait mais beaucoup plus très sucré donc du coup assez chocolaté. On dirait. Ah bah c'est top. Bon bah voilà, aujourd'hui une bonne dégustation, je suis très content. Voilà. Ah ouais, top. Bon. Du coup voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je me permets de rappeler, je vais sûrement pas faire toutes les semaines un truc comme ça parce que toutes les semaines il n'y aura pas grand chose. Là, par exemple cette semaine, bon je vais quand même raconter un peu de trucs, on s'en fiche un peu. Donc ce sera, j'alternerai entre des journées assez atypiques et puis des vidéos un petit peu type vrai vlog et avec un peu, je vais essayer de faire un petit peu plus de montage, des types timelapse, machin, des vidéos avec un truc un peu mieux monté, un peu plus beau et essayer de vraiment montrer le paysage et comment on y allait, etc. Donc un truc peut-être un peu plus travaillé. Voilà, on verra. Pour le moment, je décide ça comme ça. De toute façon, tout peut évoluer. C'est les débuts. Si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a pas plu, écrivez en commentaire ce qui va pas. Et pareil, si vous avez des trucs dont vous avez entendu parler à Séoul qui serait intéressant d'aller voir, dites-le moi et puis j'essaierai d'y aller parce que je suis là pour un petit moment. Voilà, des gros bisous.